Bonjour les élèves, bienvenue à leçon 1.2, multiplier et diviser des fractions. À la fin de cette leçon, tu vas pouvoir multiplier des fractions et diviser des fractions. Pour multiplier des fractions, on doit simplement multiplier les numérateurs ensemble, ensuite multiplier les dénominateurs ensemble. Soit par exemple, 2 sur 3 fois 4 sur 5, c'est égal à 2 fois 4 sur 3 fois 5, qui est égal à 8 sur 15. Exemple 1. Multiplier les fractions suivantes. A. 5 sur 6 fois 2 sur 7. Donc, comme on avait dit avant, on doit multiplier les numérateurs ensemble, ensuite multiplier les dénominateurs. Donc, on va faire 5 fois 2 au numérateur, et au dénominateur, ça va être 6 fois 7, qui nous donne une réponse finale de 10 sur 42, qui simplifié nous donne 5 sur 21. Pour exemple B, nous avons deux nombres fractionnaires qui se multiplient ensemble. Donc, avant de pouvoir les multiplier, nous devons les écrire en fractions impropres. Pour 4 et 4 cinquièmes, nous allons faire le dénominateur fois le nombre entier, donc 5 fois 4, et l'additionner au numérateur. Donc 5 fois 4, c'est 20, plus 4, 24. Donc nous avons 24 sur 5. Et ensuite, pour 3 et 2 tiers, nous allons faire 3 fois 3 plus 2. Donc 3 fois 3, c'est 9, plus 2, 11, donc 11 tiers. Maintenant, nous allons multiplier 24 et 11, donc 24 fois 11, et 5 fois 3. Donc, nous avons 264 divisé par 15, ou 264 sur 15. La fraction simplifiée de 264 sur 15 est 88 sur 5. Donc, le facteur commun entre les deux nombres était 3. Pour C, la question nous demande de faire 2 fois 5 sur 8. Et un petit rappel, pour exprimer un nombre entier en fraction, on utilise un dénominateur de 1. Donc 2 va devenir 2 sur 1 fois 5 sur 8. Et maintenant, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc 10 sur 8, qui donne une fraction simplifiée de 5 sur 4. Nous allons faire ce deuxième exemple en salle de classe avec vous. Lorsqu'on divise des fractions, on doit convertir la division en multiplication à l'aide de l'inverse. Donc, premièrement, on va changer la division à une multiplication. Ensuite, on va inverser la deuxième fraction, celle qui suit le signe de division. Ensuite, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Nous pouvons voir dans cet exemple que nous avons 3 sur 2 divisé par 3 quarts. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est changer la division à un signe de multiplication. La première fraction reste la même, donc 3 demi, et la deuxième fraction est l'inverse, qui veut dire que le dénominateur est maintenant le numérateur, et le numérateur de la première fraction est maintenant le dénominateur. Donc, cette fraction est 4 sur 3. Nous avons maintenant 3 sur 2 fois 4 sur 3. En multipliant les numérateurs, nous avons 12. Et en multipliant les dénominateurs, nous avons 6. Donc, nous avons 12 sur 6. Et nous pouvons simplifier cette fraction à 2. Exemple 3. Divise les fractions suivantes. A. 3 sur 10 divisé par 3 sur 4. Donc la première chose qu'on va faire, c'est changer le signe de division à un signe de multiplication. Et on va inverser la deuxième fraction. Donc 3 quarts va devenir 4 sur 3 au lieu. La première fraction reste pareille. Maintenant, on doit multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, qui nous donne une réponse de 12 sur 30. La fraction simplifiée est 2 sur 5. Maintenant, pour exemple B, nous avons des nombres fractionnaires que nous devons changer en fractions impropres. Pour faire ceci, nous allons multiplier le dénominateur avec le nombre entier et l'ajouter au numérateur. Donc 3 fois 3 est 9, plus 2 est 11. Donc nous avons 11 sur 3, divisé par, et ensuite 7 fois 1, 7, plus 1, 8. Notre deuxième fraction est donc 8 septièmes. Donc maintenant, nous allons réécrire la première fraction qui reste pareille, donc 11 sur 3, changer le signe de division à un signe de multiplication et inverser la deuxième fraction qui devient maintenant 7 sur 8.
Nous allons multiplier les dénominateurs et numérateurs, donc 11 fois 7, c'est 77, et 3 fois 8 est 24. Cette fraction est déjà simplifiée, elle est donc irréductible. Pour résoudre l'exemple C, on doit se souvenir qu'un entier a toujours un dénominateur de 1. Donc on va réécrire l'entier de 4 comme étant 4 sur 1. Pour solutionner une division, on doit premièrement changer le signe de division à une multiplication, ensuite inverser la fraction à la droite. Donc au lieu d'être 1 tiers, ça va être 3 sur 1. On va réécrire la première fraction, aucun changement, donc 4 sur 1. Ensuite, on va multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, qui nous donne une réponse de 12 sur 1, ou simplement 12. Cet exemple, nous allons compléter en salle de classe avec vous autres.